Bon matin, bon congé, bonne fête du travail aujourd'hui. Vous vous demandez souvent comment travailler sur du papier légèrement coloré, etc. Et comment créer en fait en cette journée de congé. Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va travailler comme vous avez vu peut-être dans le descriptif. Bonjour les gens qui se branchent en passant. Bonjour Françoise. Il y en a que je vois passer. Là. Il y en a que des fois je vois pas tout le temps passer. Mais bref, bienvenue à ce merveilleux moment de congé pour vous inspirer à créer. Bonjour Manon. Alors, super important, lorsque vous créez, vous allez avoir besoin de matériel. J'ai le plaisir d'avoir travaillé sur différents types de papier dernièrement pour dessert. Si vous avez manqué ce live-là qui a été fait mardi dernier, mardi de la semaine dernière, là, justement, le 30 août. Donc, j'explorais différents types de papiers, dont justement les papiers Paint-On. J'ai eu le plaisir de tester 3 types de papier de Paint-On. Le papier lisse, le papier recyclé et le papier couleur naturelle. Là, je suis en négociation en plus avec Dessert pour tester le papier gris, parce que dans le fond, en octobre, avec le style de dessin que je vais vous faire faire aujourd'hui, euh, ben voilà, c'est thématique Halloween, puis j'ai un live à faire pour l'Halloween, mais je veux le faire sur du papier gris. Parce que le Paint-On, ils ont du gris, ils ont du noir, ils ont, c'est ça, ils ont du bleu. Je pense qu'ils l'appellent... Ah, j'ai oublié le nom de celle-là, mais en tout cas, il est bleu, bleu-gris. Comme dans mon papier canson, en fait. Bref, fait que c'est du papier mix média, donc comment mélanger le mix média et tout ça. Donc, alors, avant même qu'on commence, bonjour tout le monde, mon Dieu, là, ça se multiplie. Bonjour Louise, c'est donc bien gentil de me dire bonjour. Moi, je vais me brancher sur mon ordinateur et pendant que je me branche sur mon ordi, je veux savoir, parce que là, je vous semblez être timide sur ma boutique en ligne. J'aimerais ça, justement, savoir si les papiers colorés, justement, comme le Pantone, hein, le couleur naturelle, comme ça, là, c'est le modèle qu'on va faire aujourd'hui en passant. Donc, le couleur naturelle, on dirait que ça vous fait peur. J'ai des papiers gris, puis j'ai des papiers colorés aussi de canson. Est-ce que c'est un produit qui vous intéresse, justement? En plus que j'ai full acheté de papier, fait que j'en ai bien en stock à la maison. Donc, marquez dans le commentaire, est-ce que le papier coloré, même si vous écoutez en différé, est-ce que le papier coloré, c'est un produit qui vous intéresse ou vous osez pas l'acheter par le fait que vous savez pas comment l'utiliser? OK? Fait que écrivez ça dans les commentaires pendant que je me branche sur l'ordi. Et après ça, je vous aide un peu. On se lance à l'aventure avec du mix média. Donc, différents médiums. Je vais couper le son de mon ordi. Juste pour pas que vous m'entendiez en écho. Touk, 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 touk. Voilà. Alors, je branche et le papier coloré m'intéresse. Excellent, Claude. Bon, bonne nouvelle. Oui, alors, Claude. Isa, c'était intéressant le papier coloré. Excellent. Merveilleux. Quel type de papier coloré, justement, que vous avez testé jusqu'à maintenant? Est-ce que c'est du papier gris? Est-ce que c'est du papier couleur naturelle? Ça aussi, on s'entend. C'est un genre de beige, brun, etc. Bon, il y en a qui en utilisent. François en utilise. Excellent. Jacqueline, j'aimerais l'utiliser, mais je ne sais pas comment on peut... ok, on a un peu peur de... Ok, bon, on a peur de gâcher notre projet. Mais tu sais, vous voyez, là, ça donne des affaires vraiment, vraiment le fun. OK? Faut vraiment juste oser travailler. Et ça nous donne la possibilité de travailler avec du blanc également. Je vais vous montrer comment travailler avec ça. J'ai amené ce matin différents types de crayons. Dans le fond, des crayons acryliques. Crayons acryliques aussi. OK? Ici, c'est de PBO. Là, vous voyez à l'envers, je suis désolé. Ceux-là là, sont vraiment, vraiment fun. Crayon acrylique, double pointe, rechargeable en plus. C'est des Molotov. Puis, il y a différentes pointes de mine, mais si vous voulez avoir une mine vraiment fine, là, c'est de la PBO. Ils sont pas rechargeables, malheureusement. Et il y a les Faber-Castell dans les crayons calligraphiques de calligraphie. C'est de langue de Chine, blanche. Donc, c'est un peu moins impact, mais vous allez voir, ça donne des super beaux effets.
Good. Alors, j'en relis un petit peu. Papier recyclé naturel ou gris avec crayon de bois. C'est génial. Exactement, Isa. Et en fait, vous pouvez aussi utiliser avec... Mon Dieu, j'ai comme une grosse face. Euh, J'étais comme trop proche de la caméra. Crayon de bois aussi, du pastel sèche ou pastel gras. Par exemple, pastel gras, c'est le dernier qu'on utilise là si vous utilisez en mix média parce que si vous avez passé avec d'autres médiums par-dessus pastel gras, ça va glisser, ça sera pas génial, ok? Là, j'ai pas amené de pastel aujourd'hui, mais truc super intéressant quand même à utiliser. Blanc correcteur, hein, en beau québécois, liquid paper. Liquid paper. Donc, mais vous êtes mieux d'utiliser là, les marqueurs acryliques à ce moment-là. Ça va être vraiment plus fun, plus facile à contrôler. OK? Hey, vous verrez aussi sur Instagram. Allez voir Instagram de Serre. On a posté, en fait, en collaboration ce matin. En fait, moi, je leur ai fait ce petit bonhomme-là, OK, en crayon à l'alcool. Fait que allez voir sur les réseaux sociaux de Serre, mais allez voir sur mon Instagram aussi, Richard Cirque. Si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à mon Instagram. Puis ils l'ont mis sur Facebook également. Donc voilà, je vous lance ça de même. Mais oui, j'ai plein de nouvelles collaborations là avec de Serre. Fait que vous allez avoir plein de choses. Et je suis en réunion avec eux jeudi pour de nouveaux projets également. Et je suis en cours Zoom pour vous apprendre à comment créer des personnages ludiques ce jeudi avec Dessert. Donc, si vous n'êtes pas inscrit au cours, etc., je vais vous leur dire à la fin. Là. Mais bref, c'est 6h à 8h un cours. Je me souviens plus c'est quoi les prix. Peut-être Isa. Probablement qu'Isa est déjà inscrite. C'est une demi-fidèle maintenant. Alors, sur ce, je tourne la caméra, puis on se lance à l'aventure. Vous êtes prêts? J'espère que oui. Inscrivez-vous au cours de Richard chez Dessert. C'est vraiment le fun. Hein, je le savais, Isa est inscrite. Merveilleux. Puis tu sais, oui, vous payez pour une personne, là, mais c'est un cours sur Zoom. Vous avez accès pendant un mois en plus. Fait que si vous voulez vous inscrire avec votre enfant, puis ça, parce que je sais qu'il y en a plein qui cherchent des cours pour les enfants. Mes cours sont accessibles pour tout le monde. Donc, vous avez l'âge de tenir un crayon. Vous êtes en capacité de comprendre les subtilités de la vie. Ben, ça va aller. Vous allez être capable, OK? C'est vraiment pas compliqué. Alors, je tourne ma caméra et on se lance à l'aventure. Piou! Excellent! Alors, je place ma caméra. Je vais voir si je suis bien placé par rapport à la table. Mon but, c'est pas que vous voyez mes jambes, mais mon plan de travail. Excellent! Alors, je vous montre les différents pannes que j'ai testés pour dessert. En fait, moi, j'en avais déjà testé un, qui est le papier naturel. Mais vous avez le papier lisse et tout ça. Je vais vous montrer rapidement les tests que j'ai faits. Attendez. Ben voyons là. J'ai mis ça loin. Ah là là. Je les ai-tu? Non. Ça c'est... Ah, parce que j'ai testé des papiers aquarelles aussi, là. Je les ai-tu lancés par terre? Je les ai peut-être lancés par terre pendant mon live. Et ça se peut. Non, ça c'est du conson. Fait que ça, c'est mes papiers aquarelles. Bon, ben tout bad, mes amis. Ah, non, non. Attendez. Je m'étire, j'ai la face à la caméra. Mais c'est correct. Je les ai trouvés. Good. Alors, faut juste que je trouve mes petits noms. Papier lisse. OK. Donc, papier lisse, j'ai fait ça. OK. Donc, vous allez voir, là, on va le travailler avec les marqueurs à l'école. J'ai travaillé avec marqueur aussi à l'eau et crayon de bois sur celui-ci. Vous voyez, là, ça glisse bien. C'est pas mon préféré, par exemple. Je trouve qu'il manque de texture dans le papier. Mais bref, il y a quelque chose de super intéressant à faire avec ça. Ensuite, ici, c'est le papier recyclé. Il est plus poreux comme papier. Mais vous voyez, j'ai travaillé encore. Mais les marqueurs à la colle, ils réagissent vraiment mieux là-dessus. Puis après ça, j'ai retravaillé avec du crayon de bois. Le fond est fait en aquarelle. Voilà. Fait qu'il y a un petit peu plus de texture dans celui-ci. Et ben voilà, ça c'est mon petit préféré parce que j'ai pas encore testé le gris. Mais éventuellement, ça, j'ai parlé avec Dessert là, dernièrement. Fait que en tout cas, cette semaine, puis ou jeudi, là, je vais avoir des nouvelles de tout ça.
de comment on travaille ça, si je peux avoir mettre la main là-dessus. Parce que là, ils l'ont en grand format, ils l'ont pas en petit format. Bref, je suis en train de voir avec eux autres. Good! Ouais, ça se peut qu'indirectement, je commence à leur faire acheter quelques trucs finalement. Ah, la joie de pouvoir... Ah, t'es fine, merci Isa. Fait que les gens, si vous êtes intéressés, dans les commentaires, Isa, elle vient de partager mon cours que je donne pour dessert. Donc, vous avez le lien pour aller vous inscrire à mon cours de jeudi sur Zoom. Je vais aller juste voir dans les commentaires, c'est... ouais, ok. Je voudrais bien, mais Zoom me fait peur car j'ai une mauvaise expérience. Ok, je veux apprendre les petits ludiques car je travaille dessus, mais j'en arrache. Françoise, alors sur Zoom, si jamais il y a quoi que ce soit qui arrive, pendant, tu sais, dans le fond, quand vous allez vous inscrire avec Dessert, vous allez avoir un lien, ok, qui va être partagé. Moi, dans le fond, le cours est enregistré aussi. Dès que je pars, le cours s'enregistre. Vous allez être accepté automatiquement. J'ai pas besoin d'accepter votre adhésion. J'espère que votre mauvaise expérience n'était pas avec Dessert. En tout cas, à voir. Et puis, si jamais il y a quoi que ce soit, ben, avec Dessert sont vraiment là, arrangeants. Puis, le vidéo est enregistré, donc vous allez avoir accès aux vidéos pendant un mois, c'est compris dans votre inscription et tout ça. Donc, ça va bien sur Zoom et vous avez le replay après. Exact, comme Isa l'a dit. Et avant, dans le fond, de vous inscrire ou des trucs comme ça, là, j'en ai plusieurs, des fois, ils me disent « Ah, tes lives, ils bug ou whatever, le son ou quoi que ce soit. » là. Souvent, le problème, en fait, c'est notre Internet ou notre ordinateur. Fait que faites un reset, mettons, de votre ordinateur. Faites un petit nettoyage, une mise à jour aussi de vos applications, ou des trucs comme ça. Là, c'est sur iPad, ou truc du genre. Et des fois, c'est de repartir le routeur à la maison. Ok, de faire un petit reset, juste pour y faire un petit ménage dedans. Puis, comme ça, si la vitesse bug ou des trucs comme ça, ben, ça va empêcher votre système de bugger aussi. OK? Donc, tout ça peut aider, là, que ce soit pour les lives que vous regardez avec moi ou avec autres personnes ou pour les Zooms. OK? Ceci dit, on se lance à l'aventure. Là, je vais utiliser les tangos parce que mes pro marqueurs ben, sont cachés en arrière. Sont dans mon bordel, sous les toiles, sous mon décor. C'est ça qui me sert de déniveler. Donc, je vais utiliser les tangos, c'est mes petits préférés avec dessert. En passant, ça coûte moins cher. Puis, vous voyez le petit bout de papier qui est là qui s'en vient. C'est mon code promo pour ceux qui ne l'ont pas encore. Si vous achetez en ligne, sur ma boutique en ligne, je vous l'envoie par la poste. OK? Comme ça, c'est plus facile. Donc, j'utilise pas les pro marqueurs, mais les tangos. Les tangos, comme vous voyez, c'est super le fun parce qu'on peut avoir le petit aspect de servir de petite inclinaison comme ça. C'est merveilleux, c'est magique, on aime ça. Donc, là, on va faire ma petite créature, mon gobelin des marais version zombie sur sa chandelle d'Halloween. Alors, tout simplement, ce que je vais faire, je vais commencer avec les marqueurs à l'alcool. Là, vous avez une double pointe. Vous avez la pointe pinceau et la pointe rectangle, là, en biseau. Moi, j'utilise tout le temps, ou presque tout le temps, en mode pinceau. Parce que vous allez voir, la mine est super souple. Et on voit délicatement. En fait, les marqueurs à l'alcool, l'avantage qu'on a avec ces crayons-là, on verra pas le trait de crayon. OK? Lorsqu'on passe, on superpose nos lignes. Mais en fait, vous allez avoir le médium qui va se fondre l'un dans l'autre. Par le fait que c'est de l'alcool, ça va faire réagir les couches qui ont été mises préalablement, même plusieurs mois plus tard. Et ça va faire en sorte que vos dégradés vont être en douceur. OK? Donc, là, je vais appliquer ma première couche. Dans le fond, que j'utilise une couleur qui est une mi-teinte, là, si on veut. Si on le mettait en noir et blanc, là, ça serait un gris médium. Pas vers le blanc, pas vers le noir, c'est vraiment le neutre. OK? Dans l'échelle de saturation, là, il serait à peu près au milieu. Les marqueurs à l'eau, il n'y a vraiment pas de problème, François. Je vais vous le montrer.
on va le faire dans quelques instants. OK, je commence avec les marqueurs à l'alcool, parce qu'on peut superposer nos couleurs, il n'y a vraiment pas de problème. Chaque marqueur n'influencera pas le marqueur qui est de l'autre médium. Donc, le marqueur à l'eau n'altérera pas le marqueur à l'alcool et vice-versa. OK? Donc, toujours penser d'où est-ce que notre lumière arrive. Là, notre lumière, elle arrive quand même de la chandelle. Donc, la chandelle ici va faire quand même de l'ombre sur mon personnage. On s'imagine que la lumière répercute un petit peu. Alors, mon naturel de papier, hein, mon beige, ben, je vais quand même garder ces quelques zones de beige visibles afin de faire un jeu de clair-obscur. D'où pourquoi que là, j'ai travaillé sur papier naturel, c'est pour avoir l'aspect un peu vieillot de l'Halloween, hein, le côté légèrement dark. Ouais, mais là, Richard, comment on fait là, pour faire un dégradé sur ça, là? OK, je vais vous faire un zoom déjà à la base. Youp. OK, vous allez pouvoir voir ici, justement. OK, là, on va faire des premières masses. On travaille avec une seule couleur pour commencer. Que ce soit avec les marqueurs à l'alcool ou les marqueurs à l'eau, vous allez voir. OK, là, je prends un genre de violet, là, parce que je vais avoir un côté zombie à mon personnage. Hein, le côté violet, là, amène un peu le côté dark. Hein, le manque d'air dans la peau, un peu comme les vampires. Puis, oui, le naturel du papier beige va venir influencer tout de même ma teinte de violet. Donc, violet avec une teinte de beige, ça va nous amener vers du gris. Parce que dans le fond, la couleur complémentaire du violet, okay, ou du mauve, c'est le jaune. Donc, le beige est très proche du jaune, on s'entend. Il y a une grande composante de ça. On mélange les deux ensemble. Ça va nous donner justement du gris. D'où pourquoi que je travaille aussi avec cette couleur-ci. Alors, je vais faire une petite surface comme ceci. Là. Je ne ferai pas au complet, juste pour qu'on ait le temps de travailler sur différents médiums aujourd'hui. OK? Donc, là, je vais aller chercher une autre couleur. Là, je vais aller chercher un bleu très, très, très pâle. OK? Ce bleu-ci, oui, il est très pâle, mais il va aller chercher là, dans un... Tu sais, il est plus foncé de ce que le capuchon va montrer. OK? Donc, ceci. Alors, ce que ça va donner, on va aller superposer tout le temps vos couleurs, les unes par-dessus les autres, pour déjà faire un test, aller dans les zones que vous croyez que ça va être de l'ombre. Hein, d'un coup, votre couleur est trop foncée, ou sinon, faites un test sur un papier à côté, juste pour pas faire l'erreur. Hein. Il y a justement, là, c'est Françoise ou Claude, je sais plus, qui a mentionné tout à l'heure qu'elle avait peur de faire un gâchis. Alors, si on a peur de faire un gâchis, de rater notre création, ben, on fait des tests sur, tu sais, prenez-vous un autre papier, les Pantone ne sont pas trop dispendieux, donc ça va bien. OK? Fait que prenez-vous un papier à part, puis faites plein de tests avant de vous lancer sur votre projet. OK? Parce que oui, hein, si vous achetez mes ensembles, là, je vous ai pas mis d'échantillon de Pantone, par exemple. Je pourrais peut-être le faire. C'est sûr que si je le fais, il va falloir que j'ajuste mon prix. Mais, reste quand même intéressant. Ouais, mais là, t'as pas de le dégradé, on dirait que c'est marqué, là, de même. OK. Alors, ce qu'on va faire, je vais revenir avec ma couleur qui est très, très, très pâle. Là, j'ai pas pris la même teinte. J'ai pris un petit peu plus clair, si je me trompe pas. On va faire le test. Et je vais resuperposer mes couleurs pour aller les fondre les uns par-dessus les autres. Et là, le dégradé se fera pas d'un seul coup. OK? L'alcool sera réactif, mais avec un léger délai. Vous allez voir, là. Et mes traits de crayon vont se dissoudre l'un dans l'autre. Et là, mon dégradé va se créer. Ouais, mais là, ton nez est encore bien marqué.
Oui, vous allez voir, j'ai un crayon spécial pour le faire dans tous les ensembles de marqueurs à l'alcool, que ce soit des Copic, que ce soit les Pro marqueurs et tout ça. Puis si jamais le crayon il est mort, le blender qu'on appelle est disponible individuellement aussi. OK? Souvent, le blender, ça va être le numéro 0 ou ça va être BL, etc. Donc, c'est juste le médium sans aucun pigment. OK? Bonjour de Shawinigan. Ah, c'est ça, me semblait, c'était bien France. Good. Je regarde juste rapido les commentaires. Fait que si vous avez des questions, là, gênez-vous pas tout le monde. Ah, attends un peu. Papier Arche de Françoise, attendez. Je voudrais bien, mais Zoom me fait peur. Non, je veux apprendre les petits ludiques car je travaille dessus. Ah, ok, mais j'en arrache. Je pensais que c'était Papier Arche. Parce que j'avais fait un live sur Papier Arche également. Good. J'ai comme une grosse ombre. Ok. Excellent. C'est mon bras. Good. Alors, avec mon crayon Blender, vous allez voir, je vais venir passer mon médium sur les couleurs que j'ai déjà mis préalablement. Et je vais venir brosser par-dessus ma zone qui est sans pigment et par-dessus la zone que j'ai déjà mis du pigment. Vous allez voir, là, ça va faire réagir en même temps le papier, il devient plus sombre, mais en séchant, vous allez voir le dégradé qui se crée. Il faut juste être patient. Hein, avec les crayons marqueurs à l'alcool au début, c'est un petit peu plus difficile parce qu'on manque de patience puis on a l'habitude que les effets arrivent tout de suite. Là, il y a un délai dans l'effet. OK? Quand j'ai donné des cours dans les écoles, justement, les ados avaient de la difficulté parce qu'ils sont habitués que tout arrive vite de nos jours. Mais là, il fallait qu'ils attendent l'effet. Hein? Même la professeure a fait oh mon Dieu, mais là, ça a l'air plus compliqué. Non, 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 c'est pas plus compliqué. Il faut juste s'armer de patience. OK? Alors, vous voyez que le dégradé s'est créé gentiment. On se casse pas la tête. On laisse réagir. Si après ça, on n'aime pas l'effet que ça a donné, on va en remettre et tout ça. Et le dégradé va aller se créer par soi-même. Ce qui est vraiment plaisant aussi avec ce type de médium-là. OK? Ce qu'on va faire, j'ai mis... Ah, c'est bon, ils sont là. Parce que là, j'ai changé les affaires de place. Je m'étais quand même préparé. On va prendre des crayons de bois. OK? Là, j'ai les crayons de bois de dessert. Bon, personnellement, j'aime mieux les Prismacolor. Mais c'est pas grave. OK? Ça va marcher pareil. Et là, regardez bien. Ce qu'on va faire, c'est super, super intéressant. Je vais utiliser mon crayon de bois d'abord. Parce que dans le fond, des fois, les crayons à l'alcool, on n'a pas toujours les couleurs qu'on veut. OK? Là, je vais y faire des yeux de mort. OK? Donc, c'est comme s'il y avait les yeux blancs. Hein? Des grosses cataractes, morts, il n'y a plus de vue. Souvent, les zombies, c'est ça. C'est comme le cristallin, il s'est blanchi totalement. Alors, je vais venir mettre mon crayon de bois gentiment. C'est plus facile à contrôler aussi pour aller faire des dégradés. Hein? Pour ceux qui ont peur, justement, en mixant vos médiums de cette façon-ci, vous allez voir, ça va hyper bien. OK? Alors, j'ai ma première couche de crayon de bois de mie. Je vais quand même mixer également mes couleurs. Je vais aller mettre une petite teinte de violet à l'intérieur, juste pour déjà aller créer des effets d'ombre, des dégradés supplémentaires, juste pour aller dans cette touche subtile-là. Vous voyez que je ne colle pas à l'extérieur de l'œil pour garder comme mon effet de deuxième lumière. Ouais, mais là, une chandelle, ça fait comme un éclairage incandescent. Incandescent, hein, oui, ça donne un effet, une petite touche de chaleur légèrement jaune. Regardez bien, c'est ce qu'on va aller chercher, mais cette fois-ci avec les crayons de bois. Et vous allez voir, on va venir le dissoudre à l'aide pardon, de l'alcool. Bon matin Anne-Marie, je viens d'avoir un grand message ici sur le Facebook de Richard. Il y a plein de vidéos de démos, oui. Pour l'instant, si jamais vous avez peur avec les zooms, ça peut être un moyen aussi. Là. Oui, il vous explique comment travailler avec plein de crayons, papier, allez voir. Oui, c'est ça, parce que le live que j'ai fait pour Dessert la semaine dernière est disponible dans mon Facebook, mais c'est disponible aussi sur le YouTube de Dessert. Vous allez voir, parce que des fois,
dans les lives, quand vous l'écoutez, puis ça, le temps de chargement fait que des fois, le son peut légèrement décaler. Sur YouTube, ben, à ce moment-là, normalement, ça ne le fera pas. Donc, je m'en viens avec mon petit jaune ici pour aller chercher mon aspect de la chandelle. J'en mets très subtilement, ok, parce que je veux garder l'effet de l'œil jaune. Ben, l'œil jaune, l'œil blanc. Je vais aller chercher un petit orangé ici, juste pour faire un petit accent. On pourrait aller le chercher également, là, tu sais, sur son museau, comme ceci, hein, la chandelle, bien entendu, hein, avec mon jaune. On va aller faire nos dégradés. On l'a déjà superposé nos couleurs pour aller chercher l'accent de la chandelle. Hein, on veut aller voir l'ambiance de cet environnement-là. On peut aller chercher là, un peu partout comme ceci. Je vais faire des petits accents rapidement comme ça. Là. Ouais, mais là, les marqueurs à l'autre, ils n'utilisent pas de suite. Ouais, ça va venir, ça va venir. Vous allez voir. Hein, on va faire quelques petits éléments avec ceci. Là, je vais juste faire mes accents comme ça. Et là, on va venir dissoudre avec le crayon à l'alcool. Et vous allez voir, là, comme Elisa disait là, sur mon Facebook, vous allez avoir fouillé dans les albums vidéo. Hein, puis vous allez voir des cours un peu de tout. Oui, aquarelle, Sylvie, j'ai des cours sur l'aquarelle également. Comment donner des effets différents et tout ça. Quand le son saute, j'ai remarqué que si on recule un peu, ça se replace. Exactement, Isa. Dans le fond, c'est le temps. Quand vous allez voir, là, quand vous écoutez en différé, bon, en fait, vous avez juste à regarder la ligne qui est en bas. La ligne qui est en bas de votre vidéo. La ligne bleue correspond à ce qui est déjà lu. Il va y avoir une petite ligne grisâtre, là, gris clair. Ça, c'est le téléchargement. Et l'aspect noir, c'est le vidéo qui reste à charger. OK? Donc, si le son saute ou des trucs comme ça, c'est parce que dans le fond, la bande bleue est rendue par-dessus la bande noire et non la bande grise pâle. Tout simplement. Donc, il suffit de s'armer de patience. Des fois, c'est votre Internet, un petit reset, et ça va permettre à votre ordinateur à lire plus rapidement. OK? Donc, c'est votre Wi-Fi, des fois, qui a besoin d'un petit repos pour aller mieux lire. Donc, au niveau des yeux présentement, vous voyez, j'ai passé avec de l'alcool sans pigment, donc juste le médium en tant que tel, et ça vient dissoudre légèrement mon crayon de bois. OK? Là, laissons-le sécher, vous allez voir. Mais là, j'ai fait quelques petits accents comme ceci. Et vous voyez, là, dans le fond, le crayon de bois qui s'est fondu, entre autres, ensemble et tout ça. Et, ben voilà, hein? Même ici, crayon de bois et crayon alcool avec pigment, le dégradé, c'est quand même mélangé ensemble. Donc, c'est une façon aussi de travailler avec les crayons de bois, etc. Là, j'essaie de faire plus ou moins d'ombre sur ma feuille, parce que j'ai des gros spots d'éclairage là, pour des tournages. C'est pourquoi mes ombres se prononcer. Crayon de bois. Ben, aujourd'hui, on fait marqueur à l'école, crayon de bois, etc. C'est quoi le nom exact du blender? Le blender, en fait, c'est soit blender. euh, Ouais, souvent ça va être Blender. Je vais vous répondre en écrit tantôt. Je vais vous mettre un lien avec les crayons qui sont vendus individuellement pour pouvoir blender les crayons à l'alcool. OK? Mais c'est possible aussi pour crayon de bois. Vous pourriez faire juste du crayon de bois puis blender avec ça. Intéressant, mais faites attention au type de papier à ce moment-là que vous allez utiliser. Ouais, c'est ça. Alors Julie, je vais vous mettre le lien dans les messages tantôt. Ah, mélangeur, merci. Oui, ça doit être un mélangeur en français. Oui, j'en ai perdu mon français à cause que des fois, les termes sont en anglais. Good. Ceci fait, on va travailler légèrement au crayon à base d'eau. Parce que, si je me trompe pas, ben, j'en ai une tantôt. J'ai pas une bonne mémoire des noms. Hein. Fait que, ouais. Madame qui a écrit par rapport au crayon marqueur à l'eau. Voilà. Alors, moi, j'ai présentement
les Trato. OK, c'est un super bel ensemble, là, les Trato comme ceci. Bon, moi, j'ai la boîte de 100. En fait, c'est la gracieuseté de dessert. Il voulait que je teste ces crayons-là. Les Duals fonctionnent exactement de la même façon. Les Duals, c'est de Tombow. Hyper intéressant également. C'est avec ceux-là que j'avais commencé dans la vie. Et après ça, j'avais aussi travaillé avec les Tuxedo. Les Tuxedo aussi intéressants. Mais en fait, les Trato, double pointe, super intéressant. Et il y a le petit aspect là de plus de choix de couleurs aussi qui est vraiment le fun. Puis une mine pinceau. OK? Qu'il n'y a pas avec les Tuxedo. Là. Ben oui, non, c'est vrai, c'est la même mine. C'est une des mines de Tuxedo, en fait, la mine longue légèrement souple. Et mélange avec les Piccolo. Donc, pour faire des très, très fins. Bon, je vais tasser mon petit pot d'eau puisque je faisais de l'ombre sur le projet. Alors là, on a besoin d'eau. On a besoin d'un pinceau. Moi, j'utilise un pinceau rond, le Noble. Des fois, j'utilise les pinceaux de serre que j'aime bien aussi. Ah, il y en a un là. Comme ça. Poil synthétique. Les deux, ben bon, mes préférés, les plus grands préférés, là, c'est les Noble parce qu'il y a un petit peu plus de souplesse que les de serre. Poil synthétique. Ben, un beau rebond, la pointe se tient bien quand on y fait attention et tout ça. OK? Donc, pinceau, eau et les Trato. Alors, je vais venir chercher encore une petite couleur violacée. Ah non, dans le fond, on va aller faire la flamme. Good. Alors, allons dans les orangés. Ce qu'on peut faire avec ce type de crayon-là, on peut aller tout simplement dessiner au marqueur, puis commence à amorcer nos dégradés, par exemple. OK? Admettons que je décide d'utiliser quelques sortes de jaune et de orange différents. Et je vais les juxtaposer comme ceci. On va aller faire notre petit dégradé. On s'entend dans une flamme, le cœur de la flamme est beaucoup plus clair et l'extérieur est plus orangé. OK? Je pourrais venir superposer, mais vous allez voir, ça influence pas trop le dégradé lorsque je fais ça comme ceci. OK? Ceux qui marchent super bien pour faire des dégradés comme ça, c'est des marqueurs aquarelles, qui est totalement différent, qui sont solubles à l'eau également, mais vous allez voir, ceux-là, ils vont avoir tendance plus à marquer. OK? On va sentir les traits de marqueur. Mais c'est pas grave, parce que dans le fond, j'ai pas besoin d'en mettre une grande quantité. Et par la suite, je vais venir mouiller mon pinceau. Je mouille un peu jusqu'au réservoir. Le réservoir étant la portion de métal. L'eau va monter à l'intérieur sur les poils. Et par la suite, ben là, on s'assure de ne pas avoir trop d'eau. Et je vais venir diluer. Puis là, le papier que j'ai, le papier naturel Paint On, que j'utilise dans mes ensembles, que je vous vends sur ma boutique en ligne. Je vous dis ça de même parce que, à date, là, je pense que j'ai une personne qui a osé. Les autres, vous prenez tout du mix média de serre, du Fabriano, là, je pense que j'ai en mix média. Vous prenez tout sur celui-là. Quelques-uns qui ont pris sur le papier marqueur, parce que pour papier marqueur à l'alcool, là, que j'ai comme ça, c'est un papier qui fait spécialement pour le papier, les marqueurs à l'alcool. Mais sinon, les gens, vous êtes timides d'utiliser le papier couleur. Mais vous voyez, le Paint On, c'est un mix média. Alors, vous pouvez absolument travailler avec de l'eau, même de l'acrylique, de la gouache. Le papier est plus épais que le mix média de dessert. Alors oui, là, il est légèrement granulé, là, parce que j'ai frotté fort. Mais ça fonctionne super bien. Je pourrais revenir aussi avec du crayon de bois dessus. Il n'y aura pas de problème. Oups, excusez, j'ai accroché mon trépied. On replace. Excellent. Donc, je peux, là, ben, tu sais, c'est pas sec, là. Mais crayon de bois va quand même réagir. Je viens griffonner gentiment mon petit dégradé. Donc, c'est vraiment ce qui est le fun avec le type de papier qu'on a. Surtout le naturel, il y a une texture, il y a un grain plus important. Là, si vous comprenez plus ou moins, là,
Qu'est-ce que je veux dire par grain? Allez voir mon live de la semaine dernière, de mardi dernier, sur les types de papier. Je vous explique justement en détail les types de grains, tout ça. Vidéo gratuite. Sinon, si vous ne le trouvez pas dans mes affaires, allez fouiller dans les vidéos de Serre, allez sur YouTube. Bref, la vidéo reste disponible pour tous. Tu sais, vous voyez, fait que là, j'ai accentué l'effet de ma flamme, le dégradé dans tout ça. Je pourrais en rajouter un petit peu ici pour ajouter de la douceur. Je pèse plus ou moins fort. Puis, de par le grain, ben, c'est ça. Là, ça me permet là, d'avoir une belle texture. Puis, tu sais, de donner des effets différents, là, une belle rondeur et tout ça à mon projet. Donc, c'est une autre façon de travailler le médium qu'on a et le papier qu'on peut exploiter là. Ouais, mais là, t'as pas parlé là, des autres crayons, là, tu sais, les encres aquarelles ou whatever. OK. Tu sais, les encres aquarelles, j'y toucherai pas aujourd'hui, mais on va aller travailler avec, ça, c'est de l'encre de Chine. Le Faber-Castell, c'est de l'encre de Chine. Vous avez vu là sur mon petit hibou tout à l'heure, que j'ai agaroché à quelque part encore une fois. OK. Comme ça. Ah, ça, c'est pas les marqueurs. C'est pas de langue de Chine. Mais j'ai utilisé de marqueurs acryliques là-dessus. Vous allez voir. OK. L'autre, je ne sais pas où je l'ai garoché. Je l'ai garoché à quelque part. Vous allez voir, ça donne une légère transparence. OK. Donc, admettons, je pourrais venir travailler mon contour de l'œil. Et là, moi, ce que je vous suggère, celui-ci, il y a une pointe de calligraphie, une pointe souple, donc je peux faire des lignes minces comme des lignes plus larges. Mais vous voyez, là, ça provoque une légère transparence. Ce qui est hyper intéressant, donc, superposition de médium, comme celui-ci, vous allez voir, là, je m'en viens chercher mon petit aspect de bleu très très pâle, vitreux. Je pourrais, ben, tant qu'à ça, passons par-dessus, tout. On va voir. OK? Admettons que je m'en viens travailler ça comme ça. Vous allez voir la transparence là, du Faber-Castell amène un aspect hyper intéressant. OK? Puis là, si je brosse amplement, ben, mon angle de Chine fait pas trop de marques. OK? Donc, on ne sentira pas les coups de crayon. Donc, je mets mon angle de Chine un peu partout, comme ceci. Mais vous sentez l'aspect vitreux, là. Vous allez voir, pendant que ça sèche, sans peser trop fort. Excellent. On vient à chercher l'aspect très vitreux. Ouais, mais là, comment on fait pour avoir quelque chose de très opaque? Mais attendez, là, on va attendre que ça sèche un peu. Ce que je vais faire, je vais... Et là, je fais un test avec vous live. J'ai jamais essayé ça. OK? Là, je vais prendre un marqueur à l'eau. À base d'eau. Puis je vais revenir juste donner une petite touche de plus foncé ici. Juste voir ce que ça fait. Puis on va voir est-ce que je peux le dissoudre avec de l'eau. On va faire la même chose ici. Un test live. Ça se peut que je me plante tout le monde. Bon. Je vais trouver un moyen de le réchauffer pour que ça fasse beau. Mais c'est des risques à prendre. Puis je vous suggère grandement de prendre ce type de risque-là lorsque vous créez, tu sais, c'est pas un œuvre que vous êtes en train de vouloir vendre, là. C'est de vous amuser. Fait que si vous vous plantez, c'est pas grave. Le but, c'est de se détendre. Ah, mais ça marche! Fait que je peux superposer crayon de bois, marqueur, ben, encre de Chine. Vous voyez, là, mon marqueur à l'eau se dissout légèrement dans mon encre de Chine. Mais mon encre de Chine n'est pas tant réactif. Fait que ça va hyper bien. Sérieusement, belle technique. Voilà, trouvaille. Parce que je trouvais que j'avais pas assez de profondeur dans les yeux. Mais checkez ça. Boom! Good! Hey, super le fun, ça. Excellent. Et là, pour faire des points lumineux super opaques, OK?
Là, je brasse ce crayon-là. Tu sais, les crayons, comme ceux qui sont de ma génération et plus vieux, tu sais, les crayons métalliques qu'on avait, là, puis là, on dessinait avec ça, ça fait un contour vert ou mauve ou whatever. Puis sinon, à l'intérieur de ça, c'est full argent. C'était des crayons justement qu'on shake comme ça, puis il va falloir qu'on crank. Normalement, là, ben là, vous voyez, là, il est déjà réactif en ce moment, là. J'ai full l'acrylique, je l'ai un petit peu trop brassé. Mais tu sais, au début, là, faut peser sa mine pour que l'encre commence à couler sur la mine. Là, mais il est déjà full réactif, là. Fait que je vais aller faire mon petit point blanc. Tchouk. Comme ceci. Là, frottez pas trop fort. Puis là, pour que ce soit plus dynamique, moi, je vais mettre deux petits points blancs. Et là, vous voyez que mon acrylique, là, c'est carrément de l'acrylique liquide que je dépose, mais au crayon. Fait que j'ai un meilleur contrôle. Je pourrais prendre un PBO. Même principe. PBO, les mines sont changeables. OK? Mais si je me trompe pas, le crayon n'est pas rechargeable. Mais on peut le mettre au recyclage. Tandis que les One for All de Molotov sont rechargeables. Fait que sont plus écologiques. Donc, si je vais aller chercher des traits beaucoup plus fins, vous voyez, je pourrais aller chercher une petite ligne contour. Hein, vous voyez, là, il va falloir que je le craque un peu. Si, mettons, je le craque sur mon papier, je vais y aller sur un point que j'ai déjà mis. Fait que j'appuie comme ça sur mon crayon. L'acrylique va ressortir. Puis là, je vais pouvoir travailler. Les PBO sont plus capricieux, par exemple. De ce que je remarque. On va faire ça sur un papier. Bon, moi, je vais le faire sur le coin de mon papier. Tant pis. Ok, là, il est revenu réactif. Voilà. Good. Excellent. Fait que tu sais, j'ai mis une petite subtilité là. Je pourrais mettre une petite subtilité ici. En pourtour. Tu sais, pour rendre mon personnage très luisant, là, c'est la méthode que j'utilise. Là, tu sais, j'ai débordé sur ma ligne contour. Ce que je pourrais faire pour, tu sais, bien définir, je pourrais revenir avec un autre crayon que j'aime beaucoup. C'est les Tombow. OK? C'est encore dans la calligraphie qu'on peut aller chercher ça. Et là, je serai pas long, je vais juste tourner mon dessin et venir refaire mon trait contour comme ceci. Et là, je peux jouer avec l'épaisseur de mes lignes. Hyper intéressant. Puis ça va me faire un dessin là, beaucoup plus défini. Tu sais, tant qu'à ça, là, je pourrais tracer comme ça. Excellent. Et comme ça, là, ça pourrait faire un dessin aussi qui est plus dynamique. Super le fun à travailler de ce genre-là. Donc, là, j'espère là, que je vous ai inspiré là, de vous lancer dans de la création, de mélanger vos médiums. Je vais faire un petit zoom out comme ceci. Fait que ce qu'on a utilisé ça ici. On a utilisé ça là. Hein? On a utilisé ça également. Boom! Attendez, je vais vous mettre comme ça, vous allez avoir une petite image de tout ce qu'on a utilisé ce matin. Comme ceci, on voit-tu bien? Ouais, on voit super bien. Merveilleux. Alors, avant qu'on se quitte, l'ensemble Halloween, je le sais, ça fait comme une semaine que je dis que je vais le mettre en ligne. Aujourd'hui, je vais me botter les fesses là pour faire ma page couverture et ma page de dos là, parce que faut que je fasse ces montages-là sur Photoshop. Et je vais la mettre en ligne. J'essaie de la mettre en ligne aujourd'hui. Et donc, c'est accessible, là. Là, je me souviens plus sur c'est combien que je les ai mis, les ensembles sur. Mais tu sais, c'est pas méga dispendieux, là. Je pense que c'est 15 ou 16 dollars, là. L'ensemble de 10 images A5 pour celui-ci, si je me trompe pas. A5 ou A4, je sais plus. Bref.
Ce format-là, ou sinon, ben, sur les mix médias, c'est légèrement plus grand, là, c'est des 6 par 9. Donc, c'est vraiment disponible, puis vous allez pouvoir faire votre commande en ligne. Passez sur ma boutique en ligne aussi, où ces ensembles-là, hein, vous allez les avoir aussi sur papier canson, papier comme ça, ben, papier marqueur canson, ou papier canson gris ou coloré, ou sur les Pintron naturels pour l'instant. Marquez-moi dans les commentaires ici présentement s'il y a des types de papier que vous voudriez avoir mes produits également. Ok, mes créations, mes personnages. Sinon, je vous rappelle que jeudi cette semaine, je donne un cours pour dessert pour apprendre comment créer des personnages. Donc, je vais vous montrer là rapidement. Voilà comment on fait pour arriver à de la création de personnages comme ceci, des personnages ludiques. C'est un cours de 2 heures qui se donne sur Zoom. N'ayez pas peur, vous allez voir, c'est super le fun. Puis je peux vraiment communiquer avec vous et tout ça là, pour vous aider personnellement pendant ces 2 heures-là. Et là, on va faire un projet complet. OK? On fait pas juste comme un extrait comme aujourd'hui. Ensuite de ça, si jamais vous avez aimé la vidéo en passant, ben likez la vidéo, faites des réactions, partagez également la vidéo. Ça m'aide grandement en tant qu'artiste. C'est grâce à vous que je me suis fait connaître par Dessert. Et que maintenant, ben, ça fait 1 an et demi, puis là, je me prépare à signer un deuxième style de contrat avec Dessert. Puis ça, c'est grâce à vous autres que je réussis à vivre de plus en plus de mon art avec ces vidéos-là. Ensuite de ça, ben, justement, pour m'aider, en fait, ben, vous pouvez partager, mais sinon aussi, pour m'aider en tant qu'artiste, ben, vous pouvez aller magasiner chez Dessert. Moi, je vous fais économiser en utilisant le 10% de rabais, mais vous m'aidez aussi en tant qu'artiste en utilisant mon code promo à moi. Donc, Richard C10, donc Richard C en majuscule, le chiffre 10, ben, en chiffre, bien entendu. Pour ceux qui achètent sur ma boutique en ligne, je vous envoie le flyer, le code à barre. Donc, vous arrivez en magasin, vous le scannez. Si vous faites des commandes en ligne, vous écrivez le code promo, tout simplement. OK? Si vous ne l'avez pas en main, puis vous allez au magasin et vous parlez de mon code promo, la personne à la caisse va l'inscrire à la main. Il n'y a vraiment pas de problème. OK? Super important. Ou sinon, vous m'écrivez, puis je vous envoie le PDF également. Alors, cette vidéo-là va être en redifféré. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc, vous pouvez le réécouter le nombre de fois que vous désirez à votre bon plaisir. Puis sur ce, ben voilà. Ben, suivez-moi si vous ne suivez pas ma page Facebook. Abonnez-vous, etc. aussi pour ne pas perdre aucune actualité de ce que je vous fais comme aventure. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée de création et on se donne rendez-vous, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin et bienvenue dans mon pays imaginaire. Bye bye!